ce tutoriel, nous allons voir comment démarrer une impression. Donc, pour cette activité, ce que nous allons utiliser, c'est le petit bateau qui est le benchmark de l'imprimante 3D qui vient avec toutes nos imprimantes 3D. Donc, bien sûr, si on veut démarrer une impression qui est sur l'imprimante déjà, on va dans le dossier qui est le troisième menu de gauche. Et là, dans ce dossier, on a trois possibilités. On a accéder à l'historique, accéder au lecteur USB, accéder au local. Ce que nous souhaitons imprimer est déjà sur le local. Donc, c'est le Benchy qui est là. Mais si jamais vous aviez une impression qui est sur une clé USB, ce qui arrive 98% du temps, assurez-vous d'avoir branché votre clé USB pour pouvoir accéder aux paramètres du lecteur USB. Maintenant, nous allons aller dans le lecteur local. Nous allons choisir le Benchy qui est le bateau parce qu'il prend 15 minutes à imprimer, tandis que le cube qui est déjà là de base, lui, en prend 45. On appuie. Il nous donne un aperçu avant l'impression de ce que notre impression pourra avoir l'air. C'est le temps de faire une dernière vérification en imprimé. Et là, à chaque fois que l'on démarre une impression, l'imprimante 3D nous propose de faire un calibrage. D'accord? Donc, le calibrage, ici, c'est une petite boîte que l'on peut cocher ou enlever. Le calibrage est nécessaire d'être fait lors de la réception de l'imprimante. Donc, quand vous recevez l'imprimante dans votre école et que vous faites votre première impression, nous vous recommandons de faire un calibrage. Nous, on l'a déjà fait, notre calibrage, donc on va l'enlever. Donc, vous pouvez l'enlever. Notez bien qu'un calibrage dure environ une dizaine à une douzaine de minutes. Donc, c'est du temps à calculer. Je vous suggère de l'enlever quand vous n'en avez pas de besoin. Un coup, c'est enlevé. On appuie sur Impression. Et là, l'imprimante nous ramène à la petite maison dans l'affichage, l'interface de base. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en bas maintenant, nous avons une barre de progression. À gauche, le temps effectué. À droite, le temps restant. Nous avons l'image de notre impression qui va comme se remplir au fur et à mesure que les couches se font. Et nous avons la température de la buse et du plateau et de l'intérieur de l'imprimante 3D. Et on remarque que les ventilateurs sont partis. Si jamais il arrivait un bug, qu'il manque de fil ou que le fil se coince dans l'imprimante et que l'imprimante imprime seule quand même, il y a le menu, il y a le bouton pause et arrêt qui se trouve à être ici, qu'on peut peser dessus et arrêter l'impression. Donc si on regarde en haut, on voit que l'imprimante va commencer à se calibrer et à imprimer. Donc le plateau va monter, elle va aller chercher l'ouverture requise pour imprimer. Et quand la température du plateau et de la buse va arriver à leur point qui est voulu, l'extrudeur va s'en aller à gauche complètement, va tracer une première ligne pour vider le vieux plastique qui était dans la chambre de fusion et va s'en aller au milieu, démarrer son impression.